un petit On va se moment, diriger vers elle soit pour témoigner une histoire, pour soit pour l'interviewer. témoigner un Hamoura, fait qui touche pourquoi cette notre pays pancarte musicien que qui est vous bienvenue. portez ce matin autour du cou? Je remercie 193 de m'avoir accueilli dans leur association. Et c'était important là pour moi de lever le voile sur tous les malades, sur toutes les victimes indirectes, parce que j'avais que 7 ans quand le dernier tir a été perpétué en 1996. Mais aujourd'hui, je me sens comme une victime indirecte. Dans toute ma famille, toutes les femmes sont touchées par la thyroïde. Et je me sentais chanceuse de ne pas avoir contracté ça, parce que j'ai été suivie de mes 16 ans jusqu'à mes 25 ans. Et finalement, j'ai eu une leucémie. Et je crois que j'ai eu le pire. Et c'était important pour moi de venir me lever ici et puis d'avouer aussi ma maladie, parce qu'en fait ça fait 6 ans qu'avec ma famille, c'était un choix personnel aussi, j'avais décidé de ne pas en parler. J'avais une sorte de honte, de gêne aussi, et je me suis vraiment reconnue dans ce que Père Auguste de l'association 193 a défendu, c'est-à-dire que là le combat il va au-delà des travailleurs. Le combat, c'est aussi, c'est pas que les victimes directes, c'est toutes les victimes indirectes, dont nous malades. Et je suis là pour dire aux malades, il faut se lever, ceux qui peuvent, parce qu'il y en a tellement qui sont déjà morts, qui sont en train d'agoniser, mais il faut pas se laisser faire, parce que là, je pense que ça va être de pire en pire. Là, ce qu'on a vu, c'est rien. En plus, vous avez appris cette triste nouvelle alors même que vous venez d'avoir un enfant. Oui, alors ça, il avait 2 ans quand j'ai appris ma maladie. Et ça a été dur en tant que maman, parce que j'avais pas envie de partir. J'ai envie de voir mon fils grandir, j'ai envie d'avoir des Otua, j'ai envie d'avoir des Lina. Et aujourd'hui, je n'ai qu'un seul enfant, c'est un choix de vie, mais un choix personnel aussi, parce que j'ai pas envie qu'il soit malade. Je pense comme tous les parents, j'ai pas envie de lui transmettre cette maladie, j'ai pas envie que ça se perpétue. Et c'est pas facile, ouais. Ça me touche, parce que mon fils, là, il a que 7 ans et il se rend pas compte de tout ça, je pense. Il comprend pas que sa maman est malade, parce que j'ai la chance d'avoir été décelée très tôt, d'avoir un traitement qui me permet quand même de bien vivre. J'arrive encore à travailler et tout, je suis assez discrète, j'en parle pas, mais ça reste lourd, et je l'ai beaucoup préservé de tout ça. Mais j'avoue que hier soir, j'étais très émue par cet événement. Donc je lui en ai parlé, et il a vu ma peine, combien j'étais touchée, parce que moi j'ai la chance d'être en vie là. Mais il y a tellement de bébés qui n'ont pas vu le jour, ou de gens qui sont handicapés, ou de gens qui sont en phase terminale. Moi je suis là, je suis vivante, et je suis là pour me lever et parler au nom de toutes ces victimes indirectes. Et là, on est des milliers, et je fais un appel aussi au gouvernement. Je ne suis pas là pour vous critiquer, je sais pas, je mesure pas l'ampleur des relations entre notre gouvernement et le gouvernement de Macron, mais je leur demande de prendre conscience que tout le peuple maori est une victime, de nous défendre, de défendre nos intérêts. À Madame Lana Tetouanoui, à Monsieur Edouard Fritz, je ne suis pas là pour vous critiquer, on est pacifiste, mais s'il vous plaît, écoutez-nous, entendez-nous et défendez-nous. Défendez-nous, parce que comme je dis sur ma pancarte, je révèle au grand jour ma maladie, mais c'était important aussi pour moi de révéler le coût de cette maladie. Donc là, j'ai fait des petits calculs, parce que je savais au début, quand j'étais malade, que mon traitement coûtait 380 000 par mois. Il a baissé depuis, donc j'ai pris ma calculette, j'ai calculé sur 6 ans, et on atteint 26 millions là. 26 millions que pour moi, 26 millions pour mon seul cas, alors qu'on est des milliers de malades. Donc ça aussi pour moi c'est un deuxième crime. On a été bombardé, on a pollué notre population, on a pollué notre faune, notre flore, nos lagons pour des décennies, et aujourd'hui on est condamné à devoir payer nos soins. Là, je suis pas d'accord, parce que c'est vous tous Polynésiens qui payez, c'est pas vous à payer pour ce que j'ai.
26 millions, c'est le prix d'une maison. Je n'ai même pas de maison, c'est le prix d'une maison. 26 millions. Et là, je ne suis pas d'accord. Et j'invite aussi la CPS à se retourner. On devrait, tous les Polynésiens, levez-vous, c'est pas normal. On est trop gentils, on ferme notre bouche, on est là, ben voilà, on a un cancer. Non, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. On a été victime, il faut le reconnaître et il ne faut pas l'oublier. Et je dis à tous les malades qui nous regardent, Faito Ito Meama, sincèrement, et à tous les gens aussi qui ont envie de se battre aussi, venez avec nous et réveillez-vous, réveillez les consciences. Plus on sera écouté. Voilà. Voilà, chers amis, vous venez d'entendre le témoignage très poignant de Ha'amo et Oura, mais juste à côté, le papa, Stanley Cross, qu'on ne présente plus. Hein. Stanley, ça a dû être pour vous le coup de massue. Ah, quand on a appris la nouvelle, oui. Oui. C'était absolument... Parce qu'on a eu l'impression de se retrouver avec un Motua avec nous, sans la maman. En tout cas, au départ, ça a été ça. On a vu ça très noir, quoi. Puis on a eu la chance d'avoir une fille qui a pris la décision, qui nous a dit, voilà, moi, j'ai pas l'intention de me laisser faire. Je vais me battre et je me considère comme guéri. Voilà. Et on a pris la décision de ne jamais en parler. Hein? Dans la maison, on n'a jamais abordé ce sujet. Et cette année, voilà, je sais pas qu'est-ce qui a été le déclic. Et là, notre fille a décidé de révéler au grand jour sa maladie. Je pense qu'elle est arrivée à une étape où il faut que tous les Maoris se réveillent et ils prennent leur destin en main, quoi. Voilà. Mais bon, c'est émouvant, hein, c'est dur. Hein, tant qu'on n'est pas touché par ça, je veux dire, on regarde ça de loin, oui, ça fait pitié. Mais quand vous vivez, terrible, terrible. Voilà. Je ne peux pas t'en dire plus, Vérité, parce que je suis rempli d'émotions. Voilà, je te remercie. Voilà, chers amis internautes, des témoignages poignants que vous venez d'entendre en live sur Radio 1, bien sûr.